Alors, enfant de Dieu, je vais partager quelque chose avec toi. J'ai décidé en fait de croire en l'impossible jusqu'au 31 décembre. Jusqu'au 31 décembre, tous les jours, je vais me réveiller en me disant que Dieu peut m'éblouir aujourd'hui. J'ai décidé de croire, d'accord, de croire que le Seigneur va faire quelque chose de grand dans ma vie avant le 31 décembre 2022. Peu importe ce qui se passe, j'ai décidé de croire, d'avoir la foi que le Seigneur va m'éblouir avec quelque chose, je ne sais pas quoi, mais j'ai décidé de croire. Je vais être honnête avec toi, décembre c'est un mois délicat parce que décembre, je t'avais dit ça que au mois de novembre j'étais stressée par rapport au mois de décembre parce que je t'ai dit qu'au mois de décembre c'est là que tu commences à réfléchir à ton année et à faire le bilan. C'est pas facile. Aussi, tu réfléchis à ce que tu as accompli, ce que tu n'as pas accompli. Tu réfléchis aussi aux fêtes. Qu'est-ce que tu vas faire pendant les fêtes et tout. Et comme il y a vraiment cette image des fêtes en famille et tout, ceci, cela, les amis, le 31. Donc, il y a beaucoup de personnes qui dépriment parce que elles ne sont pas à la hauteur des images projetées par la société de ce que doit être Noël et de ce que doit être aussi le Nouvel An. D'accord? Non, je dis quelque chose. C'est comme s'il y a la pression en fait sociale de faire certaines choses à Noël et d'être certains endroits au Nouvel An, tu vois. Et quand tu as ça, tu peux te sentir mal, tu peux être déprimé parce que tu finis pas l'année comme la plupart des personnes. En tout cas, voilà. Ce que je veux dire. Mais moi, j'ai remis tout ça au Seigneur. Ça fait quelques années que c'est ce que je fais. Je remets les fêtes de fin d'année au Seigneur et peu importe ce qui se passe, j'arrive à trouver, comment dire ça, une certaine satisfaction. Est-ce que c'est satisfaction le mot? La satisfaction ou bien le contentement? Peut-être que c'est le contentement en fait. Je pense que c'est plutôt le contentement. Peu importe ce qui se passe durant les fêtes, Dieu m'a libéré. Dieu m'a libéré de la pression sociale de faire, d'être, des trucs comme ça. Donc pour moi, peu importe ce qui se passe, Dieu me donnera la joie et la paix. Peu importe dans quelle situation je passe les fêtes de fin d'année, ok? Et comme je t'ai dit, cette année, j'ai décidé de croire jusqu'au bout que Dieu va m'éblouir. C'est tout. Je dis quelque chose. Peu importe ce qui se passe, je vais dire jusqu'au 31 décembre 2022, je vais croire que Dieu va m'éblouir. D'accord? La foi qui déplace les montagnes. Seigneur, tu as 4 semaines pour éblouir ton enfant. J'attends. D'accord? J'attends que le Seigneur m'éblouisse. Enfant de Dieu, je t'avais dit, hein, j'ai traversé des moments difficiles à la fin de l'année 2021 et aussi peut-être jusqu'au mois de juillet 2022. D'accord? Mais dans les moments difficiles, ma foi a grandi, d'accord? Dans la souffrance, dans la douleur, ma foi a grandi. J'ai la foi qui déplace les montagnes, d'accord? Ça ne veut pas dire que quand tu as la foi, tu n'as pas de temps en temps des doutes, parce que des fois, tu te poses des questions par rapport à ta situation et ce que tu vois. Mais tu te ressens sur le Seigneur et sur la parole de Dieu. Tu proclames la parole de Dieu et tu déclares que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie, d'accord? Donc, ces temps-ci, c'est ce que je déclare tous les jours dans ma vie, que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Tous les jours, c'est ce que je dis. En ce moment, en tout cas, je dis ça tous les jours, que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Et comme je t'ai dit, j'ai pris la décision de croire que le Seigneur va m'éblouir avant le 31 décembre 2022. Ok? C'est une décision de croire. J'ai pris la décision de croire de Seigneur. Tu as 4 semaines. Il y a assez de temps. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu veux faire de belles choses pour ton enfant. Pour terminer, non, j'ai pas toujours été comme ça. J'ai pas toujours eu la foi qui déplace les montagnes, d'accord? J'ai pas toujours eu la foi qui déplace les montagnes. À un moment, j'avais pas confiance en Dieu. Il y a très longtemps, quand je dis ça, c'est pas il y a 5 ans, hein, il y a 15 ans, j'avais pas confiance en Dieu et tout. Mais ma foi a augmenté avec le temps, avec les connaissances, avec entendre encore et encore la parole de Dieu. Ma foi a augmenté dans la souffrance aussi et tout. J'ai vu la bonté de Dieu dans différentes situations. Je ressens l'amour du Seigneur, tu vois. Donc, ma foi a augmenté. Mais j'ai pas toujours été comme ça. Ne regarde pas la version d'aujourd'hui de 34 ans. Ne te compare pas à moi, s'il te plaît. Ne te compare pas à cette version de moi à 34 ans. D'accord? J'ai pas toujours été comme ça. J'ai terminé cet échange ce soir en te disant que peu importe là où tu te trouves en ce moment, le Seigneur te conduit quelque part. D'accord? Tu peux avoir des doutes, tu peux te sentir mal, tu peux être déprimé, tu peux te dire que bon, tu as raté ta vie et tout, mais en fait, tu vois pas les plans de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas de la hauteur. Tu sais pas qu'est-ce que Dieu est en train de faire en toi, d'accord? Donc, tu peux te sentir mal aujourd'hui, mais ça ne change pas le fait que le Seigneur te conduit quelque part, d'accord? Le Seigneur te conduit quelque part. Là où tu es, ce n'est pas la dernière étape, c'est pas ta dernière saison et tout. Le Seigneur est en train de faire quelque chose en toi. Il n'a pas encore dit le dernier mot dans ta vie, d'accord? Le Seigneur va achever ce qu'il a commencé dans ta vie. Tu ne vois pas encore, mais il va produire de bons fruits dans ta vie parce que tu lui fais confiance. Donc continue de faire confiance à Dieu parce que le Seigneur va t'éblouir.
D'accord? Le Seigneur, c'est une question de temps. Le Seigneur va dépasser tes attentes et ton imagination. Tu as compris?